C'est parti, la saison 2025 est lancée sur le site, le circuit de Castelmoron-sur-Lot. Voilà, on est très content de pouvoir reprendre la route après une grosse saison cyclocross. Et puis là, regardez, dossard numéro 9, on a nos amis, on a Fred et François qui nous ont rejoints à la JSA avec deux autres coureurs qu'on présentera au fil de la saison. Et voilà, ils ont le beau maillot de la JSA, donc on est vraiment ravis de les recevoir dans notre club. Et puis, on espère que leur saison sera à hauteur de leurs espérances. Et ce circuit, regardez ce temps, ce soleil. Voilà, on sort d'un mois de janvier très froid, très humide. Et là, bim, on reprend. Et ça y est, c'est parti. Gros ciel bleu, il faisait un petit peu froid, mais voilà, on voit mon ombre, là, on signale quand même qu'il y a le petit virage en épingle, circuit qu'on connaît bien, très rapide, très fuyant. L'épingle la plus technique, là, moi je crois que je suis passé toujours à l'extérieur. Et une relance à bloc, c'est là que ça va faire mal. Donc saison, préparation différente, beaucoup plus de cyclocross que l'année dernière, de la musculation. Et j'ai les bonnes jambes, je me sens bien. Et ça c'est vraiment très agréable de ressentir ça. Et donc je suis derrière François là, avec son nouveau vélo rose. De la marque Rose bien évidemment, proche des 7 kg, donc respect, bravo. Moi je suis à 8,5 kg sur mon look. Et bien 1,5 kg c'est pas négligeable, donc voilà, j'espère que ça va bien l'aider dans les relances et surtout les sprints, parce que c'est un rouleur sprinter assez incroyable. Donc on le voit, c'est un circuit avec une route très étroite, pas évidente pour se placer, beaucoup d'envie de la part de tout le monde. Donc moi je prends mes marques, hein, voilà, le cyclocross c'est pas pareil, on est seul dans sa trace. Parfois c'est dans les virages, surtout au premier tour où ça frotte un peu, mais là voilà, là il faut être vigilant tout le temps, c'est long, c'est 1h50 de course. Et voilà, faire très attention, donc c'est la reprise, on fait gaffe, si on peut être devant, on est devant. Et on voit, on jauge un peu tous les coureurs, on se connaît peu parce qu'il y a beaucoup. Alors regardez ce qui vient de se passer. Voilà. Une chute, on est au 4e tour, je mets au ralenti. Un soleil par-dessus un coureur qui est au sol, haute. Et même François, son derrière, la patte va être tordue, il va se brûler le mollet avec le pneu de l'autre coureur. Eh ben on est passé pas loin, voilà. Les trois de la JSA sont passés, donc j'espère que les coureurs vont bien. Enfin, je sais qu'ils vont bien, il y a un peu de matériel cassé, des éraflures. Donc c'est ce que je vous disais, on prend nos marques, et puis voilà. La première prime, un coureur à côté m'avait dit attention, la première prime, hein, soyez prudents, ça peut tomber. Bah, hélas, c'est tombé. Et il a fallu faire un long effort pour pouvoir revenir dans les roues, parce que devant, bah, ils sont tombés à 45 km/h, les gars. Donc le temps qu'on freine, on retombe à 15 à l'heure et hop, on relance. Donc on était bien entamé. Donc là, on est au 5e tour et je suis avec Fred et François qui sont juste devant moi. Et puis on voit également Mathieu sur la droite du club de Ménesplay et son camarade Paulin qui est très en forme. Il a fait une grosse saison cyclocross, il était dans ma catégorie et il finissait par de magnifiques podiums. Donc voilà, à surveiller. On a les gars de la TSA également qui sont là. On a plein de coureurs que je parlais tout à l'heure, qu'on connaît, mais avec lesquels on ne roule pas si souvent que ça, puisque en Gironde et puis en Dordogne, alors il n'y en a pas beaucoup qui se déplacent, donc c'est bien de les découvrir. C'est bien. Là, regardez la largeur de la route. Voilà. Là, on arrive au 5e tour. J'essaye de prendre un petit peu la température à l'avant du peloton, j'essaie de remonter, mais bon, c'est étroit. À chaque fois, il y a la relance, on est à bloc. Là, je profite un petit peu, hein, je me glisse, j'essaye de reprendre mes marques en peloton. Je me mets jamais au milieu pour l'instant. Tout le monde est un petit peu sensible, on va dire. Donc, on fait attention. Ça, c'est vraiment la priorité. La route a été rebouchée, il y a 2 endroits où ça a été regoudronné et par rapport à l'année dernière c'est super parce que l'année dernière ça tapait fort et au niveau de la commune ils ont bien géré et là on n'est pas loin de l'arrivée, enfin du passage de la ligne d'arrivée, on y passe 14 fois et là je prends le vent mais comme ça roule et regardez la Fimine qui était là d'une puissance incroyable.
Vous avez vu à quelle vitesse elle me passe là? On est à 40 km/h. Et bon, je prends le vent, je regarde un petit peu devant. C'est le 8e tour et j'essaye de voir ce qui se passe, mais je ne bougerai pas, je ne veux pas aller plus en avant. Vraiment, c'est la tactique de course que je souhaite. Voilà, j'aurai l'occasion de rouler devant au fil de la saison. Là, ce que je veux, c'est tenir, de ne pas mettre dans le rouge. Je suis quand même à 174 plus, donc c'est pas mal pour une reprise. Et puis, repérer l'arrivée au cas où, quand on se sent bien. Un petit clin d'œil pour ce vélo là, du type TSA qu'on retrouvera la semaine d'après, qui est très très beau, le canyon qu'on voit à droite. Et là, ça roule bien. Et puis, il y a des roues, on remonte, on voit la ligne. Je pense que c'est là, au niveau de cette barrière blanche, qu'il faut lancer. C'est à cet endroit-là qu'il faudra être vraiment devant et lancer le sprint. Puis on le voit d'ailleurs, hein, on voit que ça enquille, parce que là on arrive aux voitures et là c'est le podium. Vous avez vu, ça fait à peu près 400 mètres, de 300-400 mètres pour pouvoir être bien sur la ligne. Donc on repère. On sait qu'une fois que la ligne, tout le monde accélère la ligne, là c'est un petit peu en retrait. Donc là on a le 34 Paulin Topski du team Ménesplay, dont je vous parlais tout à l'heure. Et là regardez, hop, il a compris, il va remonter. Je crois qu'il y a Mathieu qui va le rejoindre sur la gauche, voilà, avec son casque blanc. Ils savent qu'il faut se placer, François aussi. Donc bon, je ne suis pas très très bien placé, je vous l'avoue, mais je contrôle ma vitesse, je contrôle tout. La saison va être longue, c'est pas le moment de se retrouver par terre. Là, on arrive toujours à ce freinage. J'ai essayé une fois, ce que je vous disais, à la corde. J'aime pas trop, parce qu'on est vraiment beaucoup plus à l'arrêt. Je préfère être un peu plus dans l'herbe, là, c'était un peu limite. Mais puis, ça passe bien, ça passe bien. Là encore, ce virage-là, il est intéressant parce que il ne faut pas perdre trop de vitesse. Et là, c'est à bloc. Et surtout, le virage, le suivant, j'apprécie beaucoup parce qu'on a les mains en bas du guidon. On a 700 watts à la relance. Et là, il faut envoyer. Là, il faut envoyer puisqu'on sait que 200 mètres plus loin, ça va se relever. Mais parfois, c'est vrai que ça part. Donc, il faut être toujours dans les roues au maximum. Et là, regardez, je suis à 160 watts en étant dans les roues. Et ça roule parce qu'on a 40 km/h. Donc là, c'est bien. Et vous avez vu, il y a des relances. Là, on a 300 watts. Il faut être très 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 à l'affût. Là sur le côté, je vois ce qui se passe à l'avant. On anticipe à nouveau ce virage. J'ai la féminine, la 24 qui est juste à ma droite. Là je vais être à côté d'elle et regardez, hop, la puissance qu'elle dégage devant là-bas, devant le coureur bleu. Et là, à chaque fois, moi je laisse un tout petit peu, je me mets pas, parce qu'on relance à 700 watts. Et ça sert à rien de me mettre à 900 watts. Ça sert à rien, je me mets dans les roues. Il y a toujours quelqu'un qui va me doubler par derrière. Donc je glisse un tout petit peu. Alors c'est peut-être pas sympa pour celui qui va me doubler. Mais voilà, c'était à chaque tour, c'était comme ça. C'était ma technique de course. Donc là, je rejoins. Là, il me reste un tour. Je commence à me placer. Le vélo dont je vous parlais tout à l'heure. La féminine. Voilà, là, je suis dans les 6-7 premiers. Je commence à vraiment prendre la température du groupe à l'avant pour le dernier tour. Et ça va être assez violent parce que tout le monde va vouloir être placé. La route est étroite. Et vous allez le voir sur certaines images, dès qu'on ne bouge plus et on est au centre, dès qu'on ne remonte plus en permanence, on se fait rattraper, on se fait doubler. Et c'est très rapide. En 4 secondes, on peut perdre 20 places. Mais vraiment. Sachant qu'on roule quand même à plus de 35 à l'heure en étant bien, mais il faut toujours jouer des coudes. Donc c'est pour ça, là, je me recale sur la droite, je vois que ça part à droite. Il faut se placer, on se place. Il y a Paulin qui est à gauche, donc je le surveille, je sais qu'il est en forme. Là, on est vraiment dans les derniers kilomètres. Et là, si je me mets au milieu, il faut faire attention, parce que ça peut remonter encore sur la droite du coureur qui est à ma droite. Là, Paulin, il est avec la féminine, et puis on voit assez devant, parce que voilà, là j'ai une ouverture, j'y vais, parce que si ça part dans le virage, il faut être dans le bon coup. Voilà, là je suis dans les 10, je suis dans les 10 premiers, et je vais essayer de garder cette position au maximum, parce qu'il ne reste pas beaucoup. Vraiment, là, on est bien, on est tous, regardez comme ça, tout le monde est concentré, personne ne fait vraiment d'efforts. Le premier, on sent qu'il est en dedans. On sent que l'arrivée est proche, hein, et voilà, ça tourne. Celui qui est à ma gauche là, il tourne vraiment les jambes. Donc voilà, on n'est pas au taquet. Je suis à 200 watts. Je prends un peu le vent, mais je préfère parce que derrière, ça frotte un peu sur la gauche. Donc je suis un peu décalé.
pour la petite histoire, on a eu un chien qui, sur les 3 premiers tours, se promenait dans le sens contraire. Donc à chaque fois, on serrait les fesses, on freinait un petit peu, on repartait. Il était sur le bas-côté, il venait voir sur la route. Donc on a eu de la chance. On a eu de la chance. Il avait peur du peloton plus qu'autre chose, donc tant mieux. Donc là, on reprend. Hein. Et regardez, Paulin qui se sent, regardez comment il attaque d'un coup. Et moi, je sais qu'il ne faut pas que j'y aille. Il faut pas que j'y aille. Alors, je vais me laisser glisser dans les roues qui vont revenir. Il est encore très loin, Paulin. Là, on a un petit vent en 3/4 face. Donc, je ne sais pas s'il va aller au bout. Je préfère rester dans les roues. S'il gagne, tant mieux. Moi, j'ai pas encore la condition ou le rythme pour prendre sa roue. Et comme je veux faire le sprint, je préfère vraiment que ce soit les autres qui reviennent sur lui. Ceux qui veulent jouer la gagne. Comme ça, moi, je me glisserai dans le groupe. Et puis ça pourrait, je dis bien, ça pourrait fonctionner, mais je ne sais pas. Là, le virage, Paulin, il a encore 100 mètres d'avance à peu près. On le voit là-bas, hop, il est au virage, mais là, ça enquille bien. Regardez, on relance, 300, 400, 500. On est à 550 watts. Et on reste dans les roues, on essaie de prendre le moins de vent possible, parce que ça approche, Voilà, il est là-bas, Paulin. Alors, je pense qu'il va comprendre qu'on revient, il va lever, pour garder un petit peu d'énergie pour le sprint. Là, on commence à se regarder, on s'est regroupé, regarde, ça roule beaucoup moins vite. Et là, tout le monde est revenu, et là, je suis hyper mal placé. Ce que je vous disais tout à l'heure, je suis au centre du peloton. Et là, ça passe à droite, ça passe à gauche. Et pour me remettre dans les fils de remontée, c'est mort, mais complètement. Et c'est inadmissible. J'étais toujours en 6e position de l'autre côté du parcours. Mais là, il reste 1 km, 2 km, même pas. Donc, je reforce un petit peu. J'écrase ceux qui étaient derrière moi à gauche. Je me mets sur la gauche. Et là, j'espère, là, il y a un couloir. Je dis, allez, vas-y. Hop. Et là, je sens que ça remonte. Là, le RBA, il veut y aller. Là, on est tassé. Là, la caméra, elle élargit un peu. Mais vraiment, c'est trop de souris. Hein. Et là, c'est parti. Là, il va falloir commencer à se placer. Je suis complètement bloqué. C'est impressionnant. Au moment du regroupement, j'étais au milieu, mais j'ai rien pu faire. Sur 500 mètres, je me suis pris 20 places d'un coup. Mais je suis sur la gauche maintenant. Je vais plus quitter ce truc-là. Et regardez devant, c'est là, ça lance. Ça lance. Je suis loin, je suis en forme. Oh, il y a une roue qui part. Allez, on va essayer de prendre la roue. Voilà, on est sur les barrières, donc on a encore la possibilité. On a le gars de la TSA dont je vous parlais tout à l'heure qui est là. On est bloqué par le coureur qui est juste devant, qui a lâché, c'était le 33, et là ça y est, regardez. Et là j'ai François qui est devant, François du club, qui lance, là ça y est, je revois devant, mais le coureur il passe pas, et je vais me faire, regardez, ça freine sur la gauche, je pars à droite, il y a François qui lance à gauche, on n'est pas loin, et là ça va se tasser, et là je peux relancer, François est là-bas, juste sur la gauche, il fait une 7e place. Non, vous avez vu, hein, première course de la saison et le risque, c'est ça, c'est et les chutes et puis le placement, tout le monde va remonter sur les côtés, la route est vraiment pas large. Mes sensations étaient là, ça fait du bien de reprendre, ça fait du bien de revoir les copains. J'ai fait une meilleure course que l'année dernière, je me sentais mieux, mais le sprint, voilà, c'est dur, j'étais mal placé sur une erreur, j'aurais dû rester sur les côtés. Allez, maintenant je vous laisse avec un des coureurs qui a bien animé la course, Paulin. Paulin, on t'écoute, c'est à toi. Donc bonjour à tous, Tomski Paulin du club de Ménesplay, donc le TSM, Petit Sport Ménesplay. Ma course compliquée, début de saison, là j'ai fait peu d'entraînement, 46 km sur la route, donc un petit peu compliqué, peur sur la durée. Ouais. Mais bon, non ça a été, je me suis amusé, 2 qui sont partis, à la mi-course à peu près. Ouais, mi-course. Ouais. En fait, je pense qu'ils ont voulu lancer un sprint. En fait, il y avait un petit sprinter, donc je pense qu'ils ont voulu l'anticiper. Ouais. Et en fait, ils sont partis comme ça. Ouais, derrière, ça n'a pas trop roulé. Ouais, au début. Il y avait un bon rythme, mais pas. Ouais, après, ça a commencé. Il y a une équipe qui s'est mise à rouler quand même, mais ça n'a pas donné grand chose. Ouais. Et toi, tu sprintais pour la 3e place. Ouais, c'est ça. Raconte-nous dans ton final, le dernier kilomètre. Alors, je vais pas raconter le dernier kilomètre, je vais raconter les 2 derniers. Ouais. Moi j'ai tenté parce que j'avais peur, c'est le début de saison donc assez compliqué. Peur de frotter, de tomber, etc. Donc je tente, il y a un gars qui me contre et en fait il finit 3e. Et nous on arrive pour la 4e, donc après petit sprint, je passe à droite, largement la place et parfait. Et les sensations bonnes, les jambes malgré les peu de kilomètres? Mais ton cardio est accroché, raconte-nous un petit peu ta petite saison avant.
Ouais, le cardio ça a été parce que surtout sur la première heure parce qu'avec le cyclocross maintenant Voilà. on a l'habitude de faire 1 heure à bloc. Ouais. Et après non ça a été Ouais. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué. Donc tu as des rêves pour la saison, monter d'une KT peut-être? Ouais, on va monter en catégorie bien sûr, mais pas d'objectif principal. Peut-être en FFC faire le challenge donc Access. Bien sûr, ouais. Donc on verra. Il le faut. Ah Eh bah ben, merci Paulin. Je t'en prie. À très vite. À très Et vite. puis je peux vous garantir qu'on va le retrouver très très bientôt. Et regardez cette magnifique œuvre d'art que Sportcycle est en train de mettre en œuvre. Regardez ça. Voilà, je vous laisse admirer. N'hésitez pas à faire appel à lui si vous avez besoin d'une retouche cadre. C'est incroyable. Ce côté, je sais pas si ça s'appelle, c'est irisé ou même la, oh là, c'est même la potence, tout. Le guidon, voilà. C'est magnifique. Bravo à toi, Fred. Et pour conclure, hein, la saison est lancée. Le Paulin, il est en forme. Les copains qui nous ont rejoints au club sont les bienvenus. Et puis, que la saison soit belle. Allez, roulez au maximum. Soyez forts. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. À très vite.